Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radkoff, IAIPR d'anglais. Suite à un entretien avec une enseignante à propos du grand oral et des recommandations pour l'enseignement de spécialité LLCER, des recommandations de l'inspection générale, donc je fais une courte vidéo pour éclaircir certains points. Donc je ne vais pas rentrer sur le fait qu'une partie de la présentation doit être en anglais ou en français, etc., parce que j'ai déjà fait une vidéo, mais plutôt sur ce que l'élève va dire et comment il va être évalué. Donc il s'agit pour le candidat de faire preuve de sa capacité à s'exprimer dans la langue vivante concernée et en français, ce que le travail en LLCER lui a apporté. Donc soit la totalité en français, soit une partie en français et une partie en anglais. Ce qui est important de retenir, c'est que ce que l'élève doit dire doit être quelque chose qui est personnel. Il doit montrer qu'il a une réflexion personnelle sur des documents, sur un thème, sur quelque chose qu'il a travaillé dans le contexte du cours. Les questions peuvent être libérées sous formes diverses. Donc il y a parenthèse, interrogative, infinitive, nominale, etc. ou prendre appui sur une citation. Mais ça doit donner lieu à une argumentation personnelle. Donc concrètement, ça veut dire que le candidat peut amener juste un mot, tel que le mot discrimination, ou donner, alors s'il donne la question, la problématique qui peut être sous forme d'un mot, il faut qu'il la donne dans les deux langues. Donc imaginons que ce qui l'intéresse particulièrement dans ce qu'il a abordé en LLCER, c'est discrimination. Ben là on a de la chance, c'est le même mot en français et en anglais. Mais on peut imaginer aussi que le candidat, ce qui le passionne, c'est le lien entre l'éducation et la discrimination. Et dans ce cas-là, il peut proposer Education and Discrimination. Ou il peut proposer une question qui a été abordée dans la séquence ou une question qu'il a interrogée, qu'il a intéressée sur le plan personnel. Ce qui est important, c'est qu'il fasse ce lien entre la question, le terme, les programmes et le métier futur. Donc par exemple, si on prend discrimination et que c'est un thème qui l'a particulièrement intéressé, eh bien il peut faire le lien entre ce mot-là, ce qu'il a abordé dans le cours, et le métier futur. Et c'est important qu'on fasse ce lien entre le terme et le métier futur parce que c'est ce qui va vraiment l'engager pleinement et lui permettre de s'exprimer plutôt avec passion, conviction par rapport à ce qui l'intéresse vraiment. Et c'est comme ça qu'il va avoir les meilleurs résultats par rapport à la grille d'évaluation. Donc c'est important pour le candidat de faire le lien entre ce qui le passionne et son métier futur. Et puis donc c'est la dernière partie de l'épreuve du grand oral. C'est le métier qu'il envisage, ce qu'il envisage de faire à l'avenir. Attention, il faut que le terme ou la question qui est posée, on voit le lien avec le monde anglophone. Donc si on prend discrimination ou discrimination and education, on peut très bien envisager un candidat qui a envie de faire des études de droit, qui a envie d'être avocat ou juge, et qui l'explique en quoi la séquence ou une partie d'une séquence en LLCER a permis de renforcer son désir de faire des études de droit. Donc la maîtrise oratoire pour le candidat, ça va être pour lui d'avoir un plan qui est bien choisi. Et donc en amont, dans le contexte du cours, il peut voir quel va être son plan. Est-ce que son plan va être d'ordre thématique, c'est-à-dire il va aborder plutôt un plan, un thème, puis un autre thème, puis un autre thème, ou est-ce que ça va être chronologique? Donc ça peut être chronologique sur le plan historique ou chronologique sur le plan personnel. C'est-à-dire au début, il croyait que c'était plutôt ceci, puis après il s'est rendu compte que c'était ça, et puis finalement ça l'a convaincu qu'il a voulu faire des études par rapport à ça. Ou que c'est ce sur quoi il voulait faire porter l'oral du grand oral. Ça peut être également un plan sous forme de thèse, antithèse, et puis avec une synthèse à la fin. Ça peut être un plan sur le plan du constat, c'est-à-dire au début, il a constaté plutôt ça, et puis après, il y avait plutôt des besoins par rapport à ça, et puis quelle était la solution pour lui ou pour la société. Donc tout ça pour dire qu'il n'y a pas nécessairement un plan, mais c'est bien qu'il ait un plan qui soit bien structuré, parce que ça fait partie des critères d'évaluation. Et donc à l'intérieur de ce plan qu'il a choisi, ce qui est important, c'est qu'il ait un argumentaire, des idées qui lui permettent de soutenir ce plan.
Et donc cet argumentaire permet d'illustrer les différentes idées. Donc il peut faire référence à des faits objectifs, à des citations, des documents qu'il a vus dans le contexte du cours. Il peut faire référence à des lois, à des définitions. Bon, en anglais, on ne donne pas beaucoup de définitions, ce sera plutôt dans une autre discipline. Mais ce qui est important, c'est que par rapport à son discours de départ, que ce soit illustré par des documents, des points qui ont été abordés en cours d'anglais. Il faut également, dans la construction du plan, qu'il utilise des termes qui permettent de bien organiser le discours et donc d'utiliser des mots de liaison qui ont été abordés notamment pour l'épreuve de synthèse. Et voilà, donc c'était juste quelques idées sur le plan de la construction du plan. Sur le plan de la grille d'évaluation, donc la colonne de gauche, on voit que c'est essentiellement le fait qu'on entend bien le candidat. Est-ce que ce qu'il dit, c'est audible? Est-ce qu'il parvient à susciter l'intérêt parce qu'il est passionné par ce qu'il fait? Est-ce que la voix le soutient efficacement? Est-ce qu'il est engagé? Donc quelqu'un qui a la meilleure note sur la colonne de gauche, c'est un candidat qui est pleinement engagé dans sa parole. La deuxième colonne, là, c'est est-ce que c'est clair? Est-ce que les énoncés sont bien construits? C'est la clarté du vocabulaire. Est-ce que le discours est fluide? Le vocabulaire riche et précis? Donc attention, on attend un niveau de langue qui est pertinent, mais c'est un niveau de langue courant. Et de la même manière, on demande à ce que le candidat soit audible. On ne lui demande pas de jouer du théâtre. On lui demande d'être convaincu, mais pas de se mettre de clamer de manière très théâtrale. C'est pas ça le but de l'épreuve du grand oral. Voilà, donc si on regarde pour les langues vivantes, on le trouve également dans la 4e colonne sur les 5. Pour insuffisant, l'interaction reste limitée, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment d'interaction avec le jury. Et c'est-à-dire à chaque fois, le jury est obligé de poser une question et puis il répond par un mot ou des fois il ne répond pas du tout. Au niveau satisfaisant, le candidat il est capable de se reprendre, de reformuler, de prendre appui sur ce que dit le jury pour aller plus loin. Et puis, pour très satisfaisant, là, il est pleinement engagé, il réagit de façon pertinente et puis, voire il prend l'initiative dans l'échange. Voilà, donc quelques points qui, j'espère, vont éclaircir ce qui est attendu au niveau du grand oral. Je suis à 7 minutes, j'arrête maintenant. Voilà, n'oubliez pas qu'il y a des formations pour les professeurs pour aider les élèves à réussir le grand oral. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.